Un ancien manuscrit pourrait-il contenir un message pour notre époque? Il est facile, en ces temps modernes, de ne pas se soucier de l'histoire, surtout l'histoire ancienne. Après tout, nous vivons une époque époustouflante de merveilles technologiques, des télescopes spatiaux, qui nous donnent un aperçu de l'univers aux puissantes machines que nous tenons entre nos mains et qui ouvrent une fenêtre sur les individus et les lieux du monde entier. Notre époque est unique. Alors les livres antiques ont-ils encore de l'importance aujourd'hui? La réponse est affirmative. Franchement, le passé devient plus pertinent pour le présent, car certains de ces vieux livres poussiéreux nous parlent de notre époque et de l'avenir. Le livre de Malachie est l'un de ces livres. Il se trouve dans la section de la Bible communément appelée l'Ancien Testament. Cette section de la Bible est aussi connue comme les Écritures hébraïques. Le livre de Malachie fut écrit environ 400 ans avant Jésus-Christ, et pourtant il contient un message pour nous aujourd'hui. Quel pourrait être ce message? Dans cette émission, nous allons explorer la réponse. Alors préparez-vous, car nous allons plonger dans le passé et déverrouiller le message prophétique de Malachie pour aujourd'hui. Bienvenue au monde de demain. Nous apportons une compréhension du monde d'aujourd'hui à travers la lumière de la Bible. Le prophète Malachie vécut et prophétisa vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Son message s'adressait au peuple juif qui s'était réinstallé dans le pays de Juda après la captivité babylonienne. Malachie donna un puissant avertissement à sa génération. Ils s'étaient relâchés dans leur observation de la loi divine, leurs sacrificateurs étaient corrompus et injustes dans leur jugement, et le divorce ravageait la société. Certains se demandaient même s'il était important de servir Dieu ou non. Alors que nous considérons les problèmes du monde occidental, il est fascinant et peut-être un peu déroutant de considérer les avertissements que Malachie adressa à sa génération. Ces avertissements ont été consignés dans le style d'un dialogue entre Dieu et son peuple. Lisons quelques passages pour avoir un aperçu de ce que Dieu disait à cette génération. Nous pourrions bien y percevoir un message pour la nôtre. Nous commencerons par Malachie 2 et au verset 7. « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. » Les sacrificateurs de l'époque dirigeaient le culte public et enseignaient les lois de Dieu au peuple. Or, les sacrificateurs étaient devenus si corrompus que les gens ne pouvaient plus se fier à ce qu'ils enseignaient. Au lieu de rendre les voies de Dieu claires et nettes, ils avaient fait en sorte que la loi devienne confuse et embrouillée dans l'esprit du peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. La loi était appliquée de manière inéquitable et injuste. Pensons-nous que notre époque est la première à être aux prises avec des problèmes d'injustice et de traitement inégal au regard de la loi? Malachie montra que Dieu n'était pas satisfait lorsque les juges faisaient preuve de favoritisme au lieu d'appliquer la loi de Dieu de manière équitable et cohérente. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. La génération de Malachie s'est distinguée par son attitude laxiste à l'égard de la fidélité et de l'engagement conjugal, et Dieu était mécontent. Comment pensez-vous qu'il évalue notre génération? Est-il satisfait que tant de mariages se terminent aujourd'hui par un divorce? Qu'en est-il des conditions qui conduisent au divorce? Certaines personnes accusent à tort la Bible d'encourager la haine et le manque de respect envers les femmes. Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Ce que nous venons de lire montre que Dieu est très contrarié lorsque les femmes ne sont pas traitées avec équité et respect dans le mariage. Il ordonne aux hommes de ne pas maltraiter, négliger ou blesser leurs épouses de quelque manière que ce soit. Dieu se soucie des femmes et la Bible défend la relation du mariage qui a été créée pour le bénéfice et le bonheur des hommes et des femmes. Remarquez encore, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel
et c'est en lui qu'il prend plaisir. Certains, en ce temps-là, mettaient la loi de Dieu sans dessus-dessous. Ils essayaient de faire croire que Dieu approuve le mal que font certains et qu'il prend plaisir à de tels individus. Et ensuite, ils accusèrent Dieu à tort pour ce manque de justice. Voyons-nous ces attitudes dans notre société? De nos jours, certaines personnes encouragent les comportements immoraux et disent même que Dieu les soutient. Ce n'est vraiment pas nouveau. Le prophète Malachie les mit en garde contre cette approche à son époque, il y a environ 2400 ans. Et il avertit son peuple que leur société risquait de s'effondrer s'il ne rectifiait pas son chemin. Qu'en est-il de nous, de notre époque? Notre monde s'améliore-t-il ou empire-t-il? Le véritable amour et l'intention portée aux autres constituent-ils des actes qui se développent, se répandent? Sont-ils en augmentation ou deviennent-ils plus rares? Malachie témoigna à une génération corrompue en l'encourageant fortement à se repentir. Franchement, il y a de forts parallèles avec notre époque. Mais certains diront, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Poursuivons notre lecture pour le découvrir. Au tout début de l'émission, nous avons vu l'état spirituel du peuple à l'époque de Malachie. C'était au chapitre 2. Remarquez ce que Malachie rapporta au chapitre 3. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » De qui s'agit-il? Qui est le messager qui prépare le chemin? Allons à Marc 1 pour le découvrir. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Cela fut consigné au début du livre de Marc dans le Nouveau Testament. Marc décrit comment Jean-Baptiste fut le messager qui prépara la voie au ministère de Jésus-Christ. En expliquant cela, il cita directement Malachie. En d'autres termes, Malachie prophétisa l'Évangile. Plus précisément, Malachie prophétisa que Jean-Baptiste serait celui qui préparerait la voie devant Jésus-Christ, le Messie. Alors ce livre de Malachie était-il seulement pour les Juifs vivant dans les années vers 400 avant Jésus-Christ? Nous constatons qu'il avait une portée bien au-delà de son époque et de sa génération. Sa prédication et ses écrits se sont étendus bien au-delà sur des centaines d'années. Et ils indiquaient l'œuvre même de Jean-Baptiste et du Messie. Continuons dans Malachie. Malachie 3 et au verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Ok, arrêtez-vous une fois de plus et notez quelque chose d'autre. Qui parle? C'est Jésus lui-même. Il utilise le pronom « moi ». Jésus-Christ, la parole faite chair, notre Seigneur et Sauveur, parlait dans cette prophétie. C'est lui qui parlait à travers Malachie et qui l'inspirait sur ce qu'il devait dire à sa génération. Pensez-y une seconde et demandez-vous à nouveau si ce livre a quelque chose à voir avec les chrétiens du Nouveau Testament. Absolument, car celui qui inspira ces paroles était Jésus-Christ lui-même. Cette indication même devrait nous inciter à ouvrir les yeux sur ce qu'il dit. Qu'a-t-il dit ensuite? Revenons à Malachie. « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Qui est le Seigneur que nous cherchons? Eh bien, bien sûr, c'est aussi Jésus-Christ. Malachie prophétisa que le Messie viendrait soudainement. Et il fit effectivement irruption sur la scène au 1er siècle en Judée lorsqu'il entra soudainement dans le temple, renverser les tables et jeter dehors les changeurs de monnaie. Jean-Baptiste annonça sa venue et prépara le chemin. Puis Jésus-Christ viendrait prêcher son message. Mais remarquons quelque chose d'autre ici. Quel message Jésus vint-il prêcher? Nous pourrions dire, eh bien, le message de l'Évangile, bien sûr. C'est exact. Mais il y a un autre détail que nous ne voulons pas manquer. Relisons-le. Malachie 3 et au verset 1. « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. » Ainsi, non seulement Jésus est le Seigneur, non seulement il est le Messie, notre Sauveur, mais il est aussi le messager de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que cela signifie? Réfléchissons-y un instant. Qu'est-ce qu'un messager? Eh bien, un messager, c'est quelqu'un à qui on a confié la tâche de relayer un message à communiquer.
Nous pourrions penser aux temps anciens où les lettres manuscrites étaient transmises par un fonctionnaire de confiance d'un roi à un autre. Un messager était celui qui annonçait ce message important au nom de quelqu'un d'autre. Mais dans ce passage, pour qui Jésus est-il le messager? Lisons un extrait de la brochure de M. Meredith « Croyez-vous au véritable évangile ?» Il y explique en page 9. La mission d'un messager est d'apporter un message de la part de quelqu'un d'autre, et c'est ce que fit Jésus. Comme il le dit clairement, « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est un point important à retenir. Le message de l'Évangile provient du Père. Vous voyez, certains semblent croire à cette idée erronée que Dieu le Père est ce Dieu antique et sévère de l'Ancien Testament, et que Jésus-Christ est le Dieu aimant et gentil du Nouveau Testament, qui vint pour en finir avec l'Ancien. Avez-vous eu cette idée? Est-ce votre opinion à l'heure actuelle? Pouvez-vous voir que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité? En fait, la lecture de ce livre de Malachie nous montre que Jésus-Christ, la parole faite chair, parlait à travers ce prophète de l'Ancien Testament et qu'il parlait d'apporter un message de la part de son Père. Lui et le Père sont en parfaite harmonie. Ils sont en accord total. Alors, quel était le message du Père? Voyons la suite dans l'ouvrage de M. Meredith « Croyez-vous au véritable évangile ?» Le Père envoya le Christ annoncer un message de sa part. Quel genre de message? En français, le mot évangile vient du latin evangelium, bonne nouvelle, lui-même emprunté au grec évangélion, récompense, sacrifice offert pour une bonne nouvelle, et euangelos qui apporte une bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, euangélion a été traduit parfois par évangile, parfois par bonne nouvelle. Le terme évangélisation, l'action de prêcher l'évangile, en est dérivé. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont connus comme les 4 évangiles, car ils contiennent 4 récits distincts au sujet du Christ annonçant le message de la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Laissons les Écritures répondre à la question. Voyez-vous, trop de gens sont arrivés à la conclusion erronée que l'Évangile se résume à croire en Jésus. Oui, croire en Jésus est le point de départ. Nous devons croire qu'il est Dieu et qu'il est notre Sauveur. Nous devons accepter son amour et son sacrifice pour nos péchés pour être sauvés. Mais le message de l'Évangile ne concernait-il que la personne du Christ et son sacrifice, ou y avait-il plus que cela? Lorsque Jésus commença à prêcher l'Évangile, de quoi parlait-il? Nous pouvons le lire dans Marc au chapitre 1. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le message de l'Évangile provient du Père et constitue la bonne nouvelle de l'établissement de son royaume. Il s'agit du second avènement de Jésus-Christ ici-bas pour mettre fin à la misère, au chagrin et à la souffrance que ce monde traverse. Jusqu'à présent, dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons ouvert le livre de Malachie pour voir ce qu'il prêcha à une génération qui était corrompue et qui avait besoin d'un renouveau spirituel. Nous pouvons voir des similitudes avec notre époque. Nous avons également vu que dans le livre de Malachie, la parole qui est devenue le Christ prophétisa l'œuvre de Jean-Baptiste. Et nous avons également vu que Jésus, la parole faite chair, prophétisa son propre premier avènement. Nous avons également vu que Jésus apporta un message. Ce message serait un message émanant de son Père concernant la bonne nouvelle de la nouvelle alliance et d'un royaume à venir. Mais il y a plus que cela. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Après avoir lu que Jean-Baptiste était le messager du Messie et que Jésus lui-même était le messager du Père, nous lisons autre chose. Nous sommes introduits au fait que Jésus n'aura pas seulement un premier avènement, mais aussi un second avènement. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Le feu du fondeur, un purificateur d'argent, cela ne peut pas faire référence à son premier avènement. Lorsque Jésus vint pour la première fois ici-bas, il s'est laissé arrêter, battre et finalement crucifié. Mais ce passage nous parle d'une époque très différente. Il parle du second avènement de Jésus, qui aura lieu à une époque de grande détresse ici-bas.
Il parle d'un temps où les gens seront purifiés et testés par de grandes souffrances. Nous lisons ce même temps appelé la grande tribulation suivie du jour de l'Éternel, dans Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Pourquoi Malachie écrirait-il un avertissement sur quelque chose qui se produirait plusieurs siècles après que sa génération serait morte et enterrée? Pourquoi écrirait-il un avertissement à la génération de la fin des temps qui vivra juste avant le retour du Christ? Le prophète Malachie a-t-il un message pour notre génération aujourd'hui? Absolument. Il parle de notre époque actuelle. Sommes-nous dans les derniers jours? Vivons-nous dans une époque de grande corruption, d'injustice et d'iniquité? Sommes-nous en train de voir les valeurs morales s'effondrer et le statut du mariage et de la famille tomber au plus bas dans les sociétés occidentales? Nous voyons des gens qui essayent de vous convaincre que les mauvais comportements sont en fait justes et bons. Nous vivons dans les jours prophétisés par Malachie. Revenons au chapitre 3 et au verset 5 de Malachie. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, ou ouvrier, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Il est question du retour de Jésus-Christ. Il dit que nos péchés provoqueront un jugement contre nous. De quel péché parle-t-il? L'adultère, le mensonge, dérober et exploiter les démunis, maltraiter les étrangers. Ce message s'adresse à la génération de la fin des temps. Quand on y réfléchit, c'est un message destiné à une génération impie qui a écarté toute retenue. Commencez-vous à voir cela dans le monde aujourd'hui? Le cas échéant, réfléchissez à quel point ce message est applicable à notre époque. Allons un peu plus loin, Malachie 3 et au verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Diriez-vous que nous vivons à une époque où c'est l'attitude de nombreuses personnes dans nos sociétés occidentales? Que le tissu moral sur lequel la société devrait être construite, la compréhension d'un Dieu réel et de sa parole inspirée, tombe en ruine? De plus en plus de gens disent, le christianisme biblique, pourquoi aurions-nous besoin de cela? Un Dieu qui est révélé dans la Bible? Oh, ce ne sont que de vieux écrits poussiéreux d'hommes. Réfléchissez-y. Ces paroles de Malachie sont précisément pour notre génération aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer encore autre chose. Le prophète Malachie conclut son livre avec un message puissant et retentissant. Et encore une fois, souvenez-vous, ce passage était le dernier avertissement et le dernier défi de tout l'Ancien Testament. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Cela fait partie du message destiné à la génération des temps de la fin qui vivra juste avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. N'est-il pas frappant que le prophète mette en garde la génération vivant à la fin des temps en se référant à la loi de Moïse? Il dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse ». Mais la loi de Moïse, les 10 commandements, le jour du sabbat, tous ces commandements n'ont-ils pas été abolis? Pas du tout. La loi de Dieu existe toujours. Elle garde une signification profonde pour les chrétiens du Nouveau Testament de nos jours. C'est pourquoi Dieu inspira Malachie pour qu'il dise à notre génération « Souvenez-vous de la loi de Moïse ». Elle n'est pas abolie. Malachie avertit notre génération de ne pas l'oublier. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons exploré le message de Malachie, un prophète de Dieu qui vécut et prêcha au 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il mit en garde sa génération contre les péchés de la corruption, de la maltraitance des autres, de l'infidélité dans le mariage et de l'immoralité. Nous avons constaté que ce même prophète avait un message à propos d'un messager, Jean-Baptiste, qui préparait le chemin pour Jésus-Christ. Mais nous avons également vu que Jésus lui-même était le messager au sujet d'une alliance provenant du Père concernant le pardon des péchés, la vie et la paix.
Nous avons vu que le véritable évangile concerne aussi l'établissement d'un royaume. Mais avant que ce royaume ne soit établi ici-bas, nous lisons qu'il y aura une période de jugement sur la terre lorsque Dieu jugera le monde. En fin de compte, la volonté de Dieu conduit à ce que toute l'humanité ait l'opportunité d'entrer dans une alliance avec lui. Lisons la fin de la prophétie dans Malachie chapitre 4 et au verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » La question qui se pose à nous est la suivante. Y aura-t-il un changement de cœur en nous? Notre cœur sera-t-il orienté vers le service et l'amour des autres comme à nous-mêmes? Et surtout, notre cœur sera-t-il tourné vers notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ? Nous montrerons-nous fidèles à eux? Revenons à Malachie chapitre 3. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Les enfants de Jacob sont les descendants modernes du patriarche Israël. Si nous comprenons qui est l'Israël moderne aujourd'hui, et beaucoup d'entre nous vivent dans les nations de souche israélites, nous devrions être reconnaissants de la patience et de la longanimité de Dieu, et nous devrions implorer son aide et sa miséricorde alors que nous voyons ses prophéties s'accomplir. Dieu exaucera-t-il ceux qui le craignent? Sera-t-il un refuge pour ceux qui le servent et lui obéissent sincèrement et fidèlement? Lisons Malachie chapitre 3 et au verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Le livre de Malachie prophétise la délivrance, le réconfort et la sécurité pour ceux qui ne succombent pas aux attitudes sans amour de ces derniers jours. Nous espérons et nous prions pour que vous cherchiez Dieu, vous lui obéissiez et vous l'aimiez de tout votre cœur. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo du Monde de demain et cliquez sur la petite cloche pour en être notifié. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire gratuit de notre brochure Croyez-vous au véritable évangile, rendez-vous sur mondedemain.org ou cliquez sur le lien dans la description. À très bientôt.